Et dis-moi, est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? Je sais pas trop. Est-ce que tu perçois quelque chose autour de toi? Lumière de la lune, je dirais. Et est-ce que tu vois cette lumière? Ouais. Et qu'est-ce qu'elle t'inspire, cette lumière qui ressemble à la lune? C'est fort. Ouais. Et comment tu te sens quand tu la vois? Est-ce que tu as une émotion qui arrive? Oui. Et quelle est cette émotion? Je sais pas trop la décrire, mais c'est fort. Est-ce que c'est agréable? Oui. Ouais, très bien. Ça m'aide à respirer. Tout va bien. C'est très bien comme ça. J'ai un peu de tristesse aussi. Et cette tristesse, d'où vient-elle? Je sais pas. Alors concentre-toi sur cette tristesse. Accueille déjà la tristesse qui vient à toi. Et libère-la. Libère cette tristesse qui est là. Ne la retiens pas en toi. Laisse-la sortir. Si tu ressens le besoin de pleurer, tu peux pleurer. Tu peux libérer toute cette tristesse. Ça va déjà un peu mieux. Alors dis-moi, ça se passe comment pour toi dans ton corps? J'ai mes mains qui me picotent fort et qui sont très lourdes et les avant-bras aussi. Est-ce agréable, désagréable? Un peu entre les deux, je sais pas. Et la lumière de la lune, est-ce que tu la vois encore? Elle m'éclaire fort, toujours, oui. Est-ce que tu sens éventuellement que tu as envie d'aller t'approcher de la lune? Alors vas-y, approche-toi de la lune et dis-moi, c'est comment pour toi quand tu t'approches de la lune? C'est léger. C'est apaisant. Ouais. Est-ce que la lune t'évoque quelque chose? La sérénité. Je suis comme connecté à elle. Et qu'est-ce qui fait que tu es connecté à la lune? Je sais pas. Alors dis-moi là, est-ce que tu es sur la lune? Je suis comme à côté. J'aurais envie de dire qu'on est frère ou sœur, bizarre. Ouais. Et qu'on regarde la terre du même œil. Et ça me procure beaucoup d'émotions de dire ça. Ouais. Je suis triste pour la terre. Ouais. Vas-y. Libère. Libère tout ce que tu as libéré. C'est ce qu'on lui fait, l'homme. Ouais. J'en peux plus. Ouais. Vas-y, accueille. Accueille et libère toute cette tristesse qui est en toi.
Vas-y, libère tout ce qu'il y a à libérer. Et quand tu sens que tout ce que tu avais libéré est libéré, nous continuons. Mes mains vibrent à nouveau très très fort, c'est comme si elles se soudaient au matelas. Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose à aller voir ou c'est juste une sensation? C'est une vibration, c'est comme si j'étais un aimant. Ouais. Et que je suis aimanté à la terre peut-être. C'est la gravité qui est si forte. Oui, je crois que c'est la gravité, je crois que c'est ça. Est-ce qu'éventuellement tu ressens peut-être lié à tes mains ta forte connexion à la terre? Oh oui, c'est ça, je crois. Ouais. Oui, oh, c'est très très fort. Alors peut-être que Gaïa est en train de t'envoyer de l'énergie pour te soulager et t'aider à te libérer de toute cette tristesse. Beaucoup d'amour. Ouais. J'ai encore envie de pleurer. Vas-y. Il est important que tu pleures tout ce que tu as à pleurer, car si tu gardes ça en toi, ça se cristallise et justement, ça n'aide pas Gaïa. Donc si tu sens que tu dois pleurer, c'est pas la première fois que je pleure comme ça pour elle. C'est normal. Tu l'aides aussi à libérer des choses, certainement. Demande à Gaïa, comme tu es connecté à elle, est-ce qu'en pleurant, tu l'aides peut-être à transmuter des énergies négatives? Je suis gardien. Je suis un gardien. Ouais. Je l'aide à... Ouais, je sais pas trop dire. Mais je suis là pour l'aider. Demande-lui, comme tu es connecté à elle, notamment par tes mains, demande-lui comment tu l'aides. Comment je t'aide? Ce qui me vient, c'est par ma présence, juste en étant. Mon mental me dit que non, comme... Alors, le mental, on le laisse. Le mental, s'il a envie, il peut aller se promener sur une belle plage. Il peut aller faire de l'escalade en montagne. Il peut aller visiter l'espace. Le mental, il peut aller où il a envie d'aller. Je dois aller aux toilettes. Oui, très bien. Est-ce que ça va? Ça va. C'est... Mes mains, j'ai l'impression qu'elles se ferment fort. Ça te fait mal? C'est insupportable. Si tu veux, imagine que tu as alors une télécommande dans une de tes mains et que tu appuies sur le moins pour faire diminuer cette sensation jusqu'à ce que cette sensation soit OK pour toi. Tu appuies sur le moins jusqu'au moment où c'est OK pour toi au niveau de tes mains. Ça va. Super. Alors maintenant, prends une grande respiration lente et profonde et tu es de nouveau dans un parfait état d'hypnose, profond et sain. Et dis-moi, c'est comment pour toi? C'est toujours mes mains qui me... Il y a beaucoup de choses et c'est comme bloqué. Du coup, j'ai ma main qui se crispe fort. Ouais. Alors,
concentre-toi sur tes mains. Qu'est-ce qui est bloqué dans tes mains? Ça picote fort. Mhm. J'ai de l'énergie. Ouais. Alors, ce que je te propose, c'est que je vais aller m'adresser directement au picotement dans tes mains. Mhm. Et elles pourront s'exprimer en parfaite sécurité à travers tes lèvres. Est-ce que c'est ok pour toi? Très bien. Alors, 1, 2, 3. Bonjour, picotement dans les mains. Comment vous appelez-vous? Je sais pas. Mhm. Est-ce que... Qui êtes-vous, picotement dans les mains? Une crispation. Mhm. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes là? Oui. Mhm. Depuis quand êtes-vous là? Depuis que je travaille, je dirais. Mhm. Et que vivez-vous au moment où vous êtes arrivé dans ces mains? Prends les premières infos qui viennent. Je dirais, ce qui me venait, c'était manuel, faire quelque chose de mes mains. Mhm. Est-ce que vous voulez dire, picotement, qu'il serait bon que je travaille avec ses mains? Mhm. Ouais. Et qu'est-ce qu'il serait bon peut-être comme travail manuel pour lui? Le bois. Mhm. Et en quoi ça serait bien pour lui de travailler le bois? Cette connexion à la terre. Ouais. Il a une forte connexion à Gaïa? Mhm. Mhm. Et dites-moi, picotement dans les mains, est-ce que vous lui créez des désagréments? Quand il dort seulement, quand il se réveille. Et qu'est-ce que vous lui créez alors comme désagrément? On est bloqué. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes bloqué? On aimerait être plus utilisé. Est-ce que vous voulez dire que vous êtes bloqué car il ne vous utilise pas assez? Oui. Ouais. Et du coup, le fait de travailler le bois, ça vous aiderait? Oui. Et éventuellement, est-ce que le travail de la terre vous aiderait aussi? Également, oui. Ouais. Super. Alors dites-moi, blocage et picotement dans les mains. Maintenant que je prends conscience de cela, est-ce que vous êtes encore nécessaire? Non. Est-ce que vous êtes ok pour être libéré maintenant? Oui. Super. Avant de partir, est-ce que vous avez peut-être un message à transmettre? Confiance. Oui. Quelle est cette émotion qu'il ressent maintenant? Manque de confiance. Ouais. Et d'où lui vient son manque de confiance? Il a peur qu'en incarnant son être, il écrase les autres. Et il a peur aussi de se mettre à la vue des autres. Et d'où lui viennent ces peurs? Le jugement. Est-ce qu'il a déjà subi du jugement? Oui. Est-ce que c'était dans cette vie-ci ou dans une autre vie? Étant plus jeune dans cette vie-ci, oui. Et qu'est-ce que ça lui crée peut-être comme désagrément, ces jugements? Du blocage, des frustrations. Ouais.
Et où sont-elles situées? Dans les avant-bras. Est-ce qu'elles sont liées à vos picotements et blocages des mains? Oui. Et dites-moi, comment on peut faire pour avoir confiance en lui? Travailler sa main. Faire dans la matière des choses. Des objets, des œuvres, n'importe quoi, tant que c'est créatif et que ça lui permet de s'exprimer et de... Oui. S'exprimer avec ses mains. Oui. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose que vous souhaitez dire, peut-être par rapport à son manque de confiance en lui? La danse, c'est ce qui me vient aussi. Est-ce que ça serait bon pour lui de danser? Pour lui, les mains aussi, c'est lié. Et quel genre de danse serait bon pour lui? Ce qui me vient, c'est l'expression. Tant que c'est de la danse, je pense, c'est l'expression, c'est très bien. Un peu comme peut-être se lâcher et danser Oui. sans spécialement suivre une chorégraphie. Oui. Se lâcher sans se dire qu'il est regardé, se laisser aller. Ouais. Danser sans avoir peur du jugement. Oui. Très bien. Il le fait déjà, mais pas assez. Ok, très bien. Et justement, est-ce que vous avez autre chose peut-être à dire par rapport à sa peur? Tout de suite, j'ai un peu froid, je crois. Ou bien une autre couverture. Ouais, on va déjà monter celle-ci. Et si tu sens qu'il faut encore, je mettrai une autre couverture. Dites-moi, picotement, est-ce que vous avez peut-être autre chose à dire par rapport à sa peur d'écraser les autres? Non. Et par rapport à sa peur du jugement? Non plus. Il doit y aller, il doit oser. Et oser faire quoi? Être lui. Être toute l'émotion qu'il habite. Sans retenue, sans se mettre de frein, sans se bloquer tout le temps, sans s'empêcher de parler, de dire ce qu'il ressent, ce qu'il vit, ce qu'il incarne, ce qu'il est. Qu'est-ce qui fait qu'il s'empêche d'exprimer ce qu'il sent et ce qu'il vit? C'est le jugement qui revient. Dépasser sa peur du jugement. Oui. Très bien. Alors, si vous n'avez pas d'autres messages, picotement, je vous invite maintenant à prendre toutes vos énergies, à sortir par le chakra couronne, situé au sommet de la tête. Et de repartir à la lumière maintenant. Et tu me dis quand tu sens que c'est parti. C'est beaucoup mieux. Alors maintenant, par quoi aimerais-tu remplir, on va dire, ce vide? Est-ce que tu aimerais peut-être le remplir par de l'action, c'est ce qui me vient. De l'action, et peut-être de la confiance en toi. Ok. Alors maintenant, nous remplissons ces espaces vides par de l'action et de la confiance en toi.
toi maintenant? Il est doué, il le sait. Il faut qu'il y aille. À qui est-ce que je m'adresse maintenant? Son soi supérieur. Bonjour. Est-ce que il est important de répondre à ces questions ou est-ce qu'il est un moment important qu'il aille voir une autre vie? Il sait déjà tout samedi. Il le sait. Ouais. Il veut pas y croire. Il se donne des excuses. Il croit pas en lui. Ouais. Et Il qu'est-ce n'y a pas de raison pour ça, vraiment. Il doit croire en lui. Et qu'est-ce qui fait qu'il ne croit pas en tout ça? Je sais pas. Je crois qu'il y a mon mental qui revient. Alors, le mental, il va se promener. Il a envie sur une belle plage, dans l'espace. Il peut être au sommet d'une montagne. Il va là où il a envie d'aller. Il peut profiter de cette liberté. Pendant que nous discutons avec ta conscience supérieure. Et je rappelle ta conscience supérieure. Est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce qui fait qu'il ne croit pas à tout ça et qu'il ne croit pas en lui? Il en parle aux mauvaises personnes. Il devrait trouver des personnes avec qui partager, avec qui vivre sa spiritualité aussi. C'est un manque d'action de cohérence entre de ce qu'il pense et ce qu'il incarne. Il est trop à penser, à attendre que ça vienne de l'extérieur. Ça doit venir de lui. Et où peut-il aller alors rencontrer des gens qui seraient peut-être plus appropriés? J'entends la Bretagne. Il le sait, il y pense. Il n'ose pas y aller. Qu'est-ce qui fait qu'il n'ose pas aller en Bretagne? Sa zone de confort, son confort. Et également de la peur de l'inconnu et pourtant il connaît la Bretagne, il y est déjà allé. Dans cette vie et dans d'autres. Ouais. Est-ce que du coup il est fort lié à la Bretagne? Il y a beaucoup d'émotions. Ouais. Et quelle est cette émotion qui J'entends c'est chez lui. Et qu'est-ce que vous voulez dire? C'est chez lui la Bretagne. C'est l'endroit où il est le plus connecté. Où il fait le lien entre la terre et le ciel. La mer. Ouais. La nature, tout. Vas-y, accueille les émotions. C'est comme si ça lui manquait beaucoup. Ce lien, se sentir à sa place. Ouais. Se sentir chez lui. Justement, il a l'impression
ne pas être à sa place? D'où vient-il? Les autres, la peur des autres. Ce jugement, cette incompréhension des humains. Se dire qu'il est pas chez lui. J'entends que c'est lié à sa vie de gardien. Et Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose à savoir par rapport à sa vie de gardien? il a décidé de s'incarner pour aider. Et c'est trop pour lui tout de suite. Ouais. Il voulait plus revenir, mais il est revenu par amour. Et qu'est-ce qui fait que c'est si difficile pour lui maintenant? Voir Kailas, tout ce qu'on lui fait subir. Et comment il peut faire pour aider Gaïa maintenant qu'il est incarné? Entretenir un terrain, relation avec elle, vivre avec elle. Je sais pas de choses précises qui me viennent. Très bien. Du coup, vous avez dit que ça serait bien qu'il aille en Bretagne pour qu'il y rencontre des gens. Oui. Et qui sont ces gens qu'il va rencontrer là-bas? Sa famille. Des gens qui œuvrent déjà pour le bien de Gaïa. Des gens connectés. Des gens qui sont là pour le vivant, pour ce qui est l'amour, en fait. Et concrètement, comment il va arriver à entrer en contact avec ces gens? Qu'il y retourne. Et je ne sais pas. Ok. Est-ce que je parle toujours à la conscience supérieure de... Non. Alors, mental, est-ce que éventuellement tu as quelque chose que tu voudrais nous dire? J'ai peur. Et de quoi as-tu peur, mental? De souffrir encore. Et quand tu dis de souffrir encore, est-ce que tu as déjà beaucoup souffert? Oui. Alors je comprends que tu aies peur de souffrir à nouveau si tu as déjà beaucoup souffert. Et dis-moi, mental, ne penses-tu pas que peut-être ça vaut la peine parfois de dépasser ses peurs? Je l'ai déjà fait et c'est chaque fois bénéfique. Ouais, super. Est-ce que tu peux me dire ici ce qui te fait peur? Peur. Et qu'est-ce qui fait que tu as peur de perdre l'autre? Je me manque. Ouais. Vas-y, accueille. Je pensais l'avoir retrouvé. Je l'ai reperdu, c'est tout. Ouais. Et dis-moi, que tu l'as retrouvé, est-ce que tu veux dire
dans cette vie-ci ou est-ce que tu la connais? Je connais déjà. Mhm. C'est comme si c'était moi. Qu'est-ce que tu veux dire comme si c'était moi? On n'a pas besoin de parler tous les deux. On se comprend. Ouais. Cette sensation de se comprendre sans parler, sans rien. Ça me manque. Vas-y, accueille, libère cette peur de la perdre. Vas-y. Et dis-moi, dans cette autre vie, est-ce que tu l'as déjà perdue? Oui. Alors je comprends que tu aies si peur, que tu l'as déjà perdue dans une autre vie. J'ai beaucoup souffert de son absence. Je prends souvent conscience du lien par elle. Et j'en ai marre de cette attente de... J'attends. Est-ce que tu veux dire que tu l'as déjà attendu dans d'autres vies? Et cette patience, j'en arrive au bout. On peut plus. Et qu'est-ce qui fait que tu l'attends à chaque fois? Est-ce que c'est comme un contrat que vous avez tous les deux? Elle est pas prête. Et je le sais, alors je suis bienveillant et j'accepte. Et j'essaie de garder la patience, mais c'est long. Et qu'est-ce qui fait que elle n'est pas encore prête? La matière, les autres. Je te laisse influencer par les autres. Elle ne croit pas en sa spiritualité, en son être. Elle n'a pas confiance en elle alors qu'elle est si belle. Elle se rend pas compte, elle est si belle. Est-ce qu'il y a quelque chose que peut-être tu pourrais faire pour l'aider? Acceptation, j'entends. Accepter qui elle est. Sa sensibilité. Me l'a souvent reproché d'être trop sensible. Je lui ai toujours dit que c'était impossible que je fasse autrement, c'est comme ça. Et qu'avec en acceptant cette part de moi, que je serais moi, et que je pouvais pas enfuir cette part-là, et que c'est ce qu'on voulait. Cette part sombre de l'humanité veut que je cache cette sensibilité, mais je ne le ferai pas. Ok. Et dis-moi du coup, toi et moi, est-ce que c'est ce que nous appelons une flamme jumelle sur Terre? En quelque sorte. Alors, je te propose d'aller sur le plan de l'âme et d'aller voir ce que vous avez prévu tous les deux au niveau de l'âme dans cette vie-ci. Je sais. On va se retrouver. Il le sait. Mais c'est dur à croire au quotidien. C'est difficile à accepter. Du coup, je passe le temps. Pas de la bonne façon. J'essaie de me perdre dans mes pensées, je me crée un monde, une bulle où je suis bien. Et ça aide pas ma peur parce que du coup, je m'enferme. J'enferme sous moi-même. Et même si parfois j'ai des élans et je casse ça revient, ça retourne. Et comment il peut faire pour garder la patience?
On en revient au début. Il faut que je sois dans l'action de création, de confiance, et il n'y a qu'en acceptant et en faisant cela que je vais aider également ma... Parce qu'on est connecté à ce point que on n'est jamais déconnecté, on est constamment en lien. Est-ce que c'est pour ça que ça t'arrive de rêver souvent d'elle, c'est votre connexion? C'est sa manière à elle de me dire que c'est ok et que ça va aller. C'est un rire de... Oui, je dois me croire et croire parce que je le savais, quoi. Et que dans mes rêves, c'est à chaque fois des... T'en fais pas, ça va aller, on se reverra, mais... Au quotidien, c'est dur à croire. Et du coup, comme il y a eu d'autres vies où il a déjà dû l'attendre et qu'il y a cette peur de la perdre, est-ce qu'éventuellement il y a peut-être un lien d'une autre vie ou d'autres vies à couper? T'as peur de la perdre, c'est un lien si fort qui attise des convoitises et il rend jaloux et c'est ça que il y a des fois cette part de qui fait qu'il se cache aussi. Il a peur de se faire que l'on voit ça à nouveau et que cet amour et que on le saborde en quelque sorte. Et est-ce que cette peur de la perte lui est utile maintenant? Non. Est-ce que du coup on pourrait la libérer? Est-ce que vous êtes ok pour faire cela maintenant? Oui. Super. Alors, dans l'amour et dans la grâce, de la manière la plus juste qui soit pour vous, je vous demande de libérer la peur qu'il a de perdre, tout en gardant les apprentissages de ses autres vies, et vous me dites quand cela est fait. Super, merci. Du coup, on voit qu'il a de l'intuition, même s'il ne se fait pas confiance. Est-ce qu'il a d'autres capacités ou d'autres dons? Je ressens encore les mains fort. Qu'est-ce qu'il a dans ses mains? J'entends l'expression, il a de l'or dans les mains. Il peut créer plein de choses. Comme quoi? C'est très vaste, ça peut aller de la guérison à la guérison. Je voulais pas l'entendre par peur et par non-confiance, mais c'est dans la guérison. Il pense souvent au Reiki et il avait peur d'y aller par manque de confiance. Et on doit y aller pour lui. Et ça va lui faire du bien aussi de voir qu'il peut aider les autres. Et à part ses mains, est-ce qu'il a peut-être d'autres capacités? Oui. C'est lié à l'intuition. Je sens encore à l'autre. Il y a beaucoup de choses qui me sont venues en étant aux toilettes. Concernant les mains. Et qu'est-ce qui t'est venu? L'intuition.
c'est quelqu'un de très connecté à son intuition, mais en fait, il confond mental, intuition, et du coup maquille son intuition, et c'est ça aussi qui pleure beaucoup et qu'il a beaucoup à libérer, c'est que il y croit pas lui-même, il doit s'écouter simplement, et ça vient tout seul chez lui. Et ses mains, du coup, le fait qu'il ne s'écoute pas et qu'il ne suive pas son intuition, de créer avec les mains, de guérir avec les mains, ça se cristallise, ça se bloque, et c'est au point où maintenant ça se matérialise dans sa vie de tous les jours, sa vie se cristallise et se bloque, parce que il est intuition et il s'écoute pas. Et quel conseil vous pourriez lui donner pour qu'il fasse la différence entre justement son mental et son intuition? Comment est-ce son mental, c'est la peur. Rien que ça. Ouais. Et s'il retire toute peur, le monde, la société n'a pas beaucoup voire pas du tout d'influence sur lui, donc son mental ne l'influence pas du tout. Enfin, tout ça, c'est l'intuition, tout le temps, souvent. Et du coup, il doit simplement s'écouter et lâcher ses peurs. Et comment concrètement il peut lâcher ses peurs? C'est déjà là, avec le travail, avec c'est déjà beaucoup. Sa confiance en lui, le jugement des autres, il a déjà bien travaillé ces dernières années là-dessus. Son voyage, il le ressent lui-même d'ailleurs. Il est sur la bonne voie. Super. Il me disait que justement, il a tendance quand même à encore se comparer, à imiter les autres. Comment il peut faire pour se libérer de ça? Quand il créera et qu'il verra qu'il peut créer et que tout lui reviendra et que c'est un échange et que de créer, de donner, de guérir, il va se guérir, il va se recréer, se redonner et guérir lui aussi. Est-ce que c'est comme ça, du coup, grâce à ses créations, qu'il va se libérer du jugement des autres et de cette comparaison? Il a besoin de se montrer qu'il est capable. Et personne ne pourra lui montrer ou lui dire ou... C'est simplement lui, en s'acceptant. Très bien. Vous avez dit, du coup, que le Reiki serait une bonne chose pour lui. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres formations qu'il serait peut-être intéressant pour lui de faire? Je pensais à la formation d'hypnose de Séverine. Oui. Est-ce que c'est une bonne chose? Ça peut être une bonne chose pour lui aussi, oui. Très bien. C'est pas la seule chose. Mais là, je sais pas dire si c'est mental ou pas. Mais... Le mental, il est parti se promener. Et quelle autre formation pourrait lui être utile? Il est là pour aider les gens et lui-même aussi, créer, être en harmonie avec les autres, la terre, montrer que l'humain peut être en harmonie avec la terre, en s'écoutant simplement parce que l'homme et la terre sont que un, en quelque sorte. Ouais. Ils sont un. Il servira en quelque sorte d'exemple, indirect. Lui parmi tant d'autres et tous les autres. On lui avait dit bulles d'amour qu'il doit recréer pour que ça puisse
s'étendre à plus qu'une bulle d'amour. Que ces bulles puissent fusionner comme dans un bain de mousse. C'est l'image est comique. Et que toutes ces bulles explosent les unes les autres, mais pas pour se détruire, mais pour fusionner. Il le ressent, il le sait, ces bulles se créent partout. Lui est plus relié à la Bretagne, mais il y en a dans les Alpes, les Pyrénées, dans le sud, le nord, l'ouest, partout. Et elles finiront par être si grandes ces bulles que elles fusionneront toutes. C'est comme ça. C'est déjà fusionné, c'est juste que ça ne se voit pas encore. C'est déjà, on va dire, actif sur d'autres plans. Il faut encore un peu de patience pour le voir sur Terre. Super. Et du coup, c'est quoi sa mission de vie? Simplement être. Je rigole parce que j'ai jamais voulu l'entendre et quand je ne fais rien, je m'en veux. Mais non. Simplement être avec sa famille, ses amis, qui ne sont pas éveillés, mais ça serait tardé, ou il y en a qui n'en ont pas besoin, ils le ressentent très bien. Il y en a qui sont connectés sans même le conscientiser. Il y en a qui sont parfois autant, voire plus connectés que lui sans le conscientiser. Et ils trouvent ça beau. Et du coup, vous dites, il doit simplement être. Et qui est-il alors, au fond de lui? Avec Gaïa, j'entends. Il est plein de choses en même temps, mais le plus important, c'est ça. Son lien avec Gaïa. Ses balades, où il se prend pour un druide, où il marche dans les bois, où il parle aux arbres, aux animaux, il prend un bâton et il est comme dans un univers magique et il y est en quelque sorte. Il relie tout, il apporte beaucoup de bien. Et même j'entends, il aide les arbres à se connecter entre eux aussi. Il l'a fait entre les Canaries, un noyer aux Canaries et ici en Belgique, et il les a fait se connecter pour les rassurer. Il est là aussi pour ça, oui, pour apporter cette sérénité et cette connexion entre les êtres. Apporter du lien, montrer que cette division, ça en devient ridicule. C'est ridicule. On est tous reliés, on est tous connectés. Et il est là pour apaiser ça aussi. Il le fait sans s'en rendre compte. Et il s'en rend compte sans s'en rendre compte, c'est tout son paradoxe. Il y croit sans y croire, et il y croit en fait, il oublie. Mais il le sait au fond de lui, il doit le garder maintenant. Il doit plus hésiter, il doit le garder. Se faire confiance, c'est le plus important, c'est de se faire confiance. Évidemment, beaucoup de choses vont le faire douter encore, mais c'est de la rigolade. C'est du théâtre. À l'heure actuelle, c'est du théâtre. Sur tous les plans, que ce soit, c'est important que je le dise là, que ce soit sur les plans politiques, le monde, les frontières, n'importe quoi. Et je le dis, je le conscientise là, parce que je sais que c'est des choses qui l'impactent beaucoup, et de le réentendre, ça lui fera du bien.
prendre ça avec de la légèreté. Ça le Covid aussi, c'est n'importe quoi. C'est bien, c'était fait ici pour réveiller les consciences, c'était important. Mais là, il rigole parce que il a fait un rêve comme ça où il voit ce petit lutin qui arrive vers lui tout malicieux, mais c'est ça, c'est des petits êtres malicieux qui jouent avec nous. Et ils n'arriveront plus à leur fin, même eux, au fond, ils le savent. Il y en a, c'est jouette, il y en a, ils le font parce que ça les amuse. D'autres, qui le conscientisent d'une manière beaucoup plus noire, c'est sûr, mais ça change. Et puis, eux n'ont plus d'impact. Non plus. C'est pour ça que là, ils tentent le dernier barreau de d'honneur, mais c'est même plus un barreau d'honneur, c'est ridicule. Super. Des bonnes nouvelles. Il le sait. Mais ça fait du bien qu'il le conscientise là. Ouais. Et qu'il puisse le réécouter par la suite et que... Il le sait, il a beaucoup écouté, il s'intéresse beaucoup à l'hypnose depuis longtemps. Et il sait que ça va être comme une relique sur son passage qu'il va pouvoir retrouver dans les moments de doute. Réécouter, l'apaiser. Et s'il pleure et qu'il doit pleurer. Libérer, parce que oui, c'est une éponge, il est tellement conscient qu'il absorbe tout. Il absorbe ce que les autres se cachent aussi. Ce que les autres ne veulent pas se voir, il est tellement intuitif que il absorbe tout. C'est ça qui l'apaise aussi, qui doit souvent pleurer. Il doit libérer l'émotion des autres. Et c'est beau, à la fois, c'est pas juste triste. C'est dur, et des fois, il pèse contre lui-même et les autres parce qu'ils sont trop négatifs. Mais si les autres sont négatifs envers lui, c'est parce qu'ils peuvent se confier, ils peuvent relâcher avec lui, ils peuvent tout dire, et ça va pas l'impacter, ça va juste comme un puits absorber. Et s'il doit pleurer, évacuer, se balader en forêt, ça partira. Est-ce que d'une certaine manière, il transmute pour les autres qui n'arrivent pas à le faire? C'est un éveilleur de conscience. Comme beaucoup d'autres. Comme beaucoup d'autres. À l'heure actuelle, il y en a beaucoup. Il en a rencontré beaucoup en voyage. C'est ce qui lui a fait du bien. Et ça fait du bien à ceux qui l'ont rencontré aussi, parce que ils en avaient besoin de se rencontrer pour se donner de la force. C'est pour ça qu'ils les voient à des moments très ponctuels, qu'ils se donnent des rendez-vous, et c'est à chaque fois très magique. Et c'est leur rituel de pleine lune, et leur balade, et leur discussion, leur moment de silence. Tout. C'est très ressourçant et très magique à chaque fois. Ils se connaissent. Oui, on se connaît. C'est des sorciers, si on peut dire, il aime bien dire ça. C'est son cercle, c'est sorcier. C'est magique. Et ils le conscientisent tous. Certains dans le groupe l'ont aidé à conscientiser, et puis il a aidé à conscientiser, et puis inversement, c'est du ping-pong entre eux. Quand l'un doute, quand l'un doit avoir la confiance, il la récupère, et c'est pas un hasard s'ils se sont rencontrés sur ces îles. C'est pas un hasard. Il n'y a jamais de hasard. Non. Tout était fait pour qu'il aille là-bas, qu'il les rencontre, et aussi, ils le savent. Ils le savent. L'hostel où il est resté, c'était beau. Il pensait voyager, bouger, mais non, il était ancré à cet endroit par l'énergie de ce lieu et des gens. C'était important.
Parfois il y repense en se disant qu'il regrette de pas avoir visité, mais ça c'est son mental, c'est ce que les gens font du voyage, m'as-tu vu, du vois-tu, ce que j'ai vu. Non, on s'en fout de tout ça. Il a rencontré les bonnes personnes, celles qu'il devait rencontrer. Qu'il fasse confiance en tout ça, parce qu'il le sait, mon Dieu, il le sait. Vraiment apprendre à se faire confiance. Oui. C'était son chemin de croix, mais non, parce que ce n'était pas compliqué, c'était facile, son chemin de croix, oui. C'était sa vie qui était un chemin de croix, et quand il suit son intuition, il le sait, c'est facile, ça roule tout seul, ça glisse. Super. Et vous avez dit, il faut encore attendre un petit peu, même si sur les plans supérieurs, on va dire tout est déjà en ordre. Comment il peut alors apprendre à lâcher prise pour les moments peut-être encore à venir où il y aura des doutes? C'est bulle d'amour avec les rencontres. Mais c'est paradoxal chez lui parce qu'à la fois il déteste l'humain dans sa manière d'être un suiveur et à la fois il l'aime tellement. Et c'est dans l'humain que il faut être patient, il doit prendre patience avec l'humain, continuer à faire tout ce qu'il faisait, à éveiller ceux qui le doivent, se réconforter entre ceux qui sont éveillés, parce que c'est important. Et l'amour, j'entends l'amour. Le reste, ça n'a pas d'importance. Le rapport à l'argent, il faut il s'inquiète beaucoup pour ça. Mais c'est pas important. Il aura ce qu'il faut, quoi. Il faut les lieux pour être communiés s'ouvriront, se montreront à lui, à eux. Toujours. C'est une énergie, l'argent. Et elle doit être utilisée en tant que telle, dans l'amour, c'est tout. Et il le sait. Très bien. En parlant justement de la crise, il m'a dit qu'il a fait le vaccin contre cœur et du coup il se demande si ça a des impacts sur lui. Il a fait ce qu'il fallait. Il a écouté son corps. Il a changé son rythme, sa nutrition, son régime. Il s'est purifié. Et puis il est fort. Il est fort, j'entends cette vieille âme. Un moment mental qui voulait reprendre parce que, encore une fois, c'est quelque chose qu'il sait. Et tout ce qu'il dit, il le sait, mais c'est qu'il doit s'écouter plus. Il a du vécu, il savait comment. Et il savait que ça n'aurait pas d'impact sur lui non plus. C'est ridicule. Et il l'a fait en même temps pour réconforter ceux qui l'entourent, parce que il y a beaucoup de peur. Mais ça change. Ça change, il le ressent. Les choses changent, tout doucement, mais sûrement. Justement, est-ce que vous avez des conseils à lui donner pour qu'il arrive à mieux vivre avec son père, avec qui il n'a pas toujours la même vision des choses? Qu'il s'écoute l'un l'autre. Ils sont pareils, mais en même temps différents.
famille, c'est pas n'importe quelle famille non plus, Je dis pas ça dans le sens où elle est unique, chacun a n'importe quelle famille, mais il est là où il faut et il ne doit pas s'inquiéter avec ça, il a beaucoup de chance et il le sait. Il l'a déjà conscientisé, il le sait. Il est content d'avoir cette famille. C'est du détail. Et c'est parce qu'il sait que il aimerait voir son père mieux. C'est pas à lui de faire ça, c'est à son papa. Mais il ne le veut pas tout de suite, enfin c'est pas tout de suite. Il le fera, mais pas tout de suite. Est-ce que, pour revenir, c'est du détail, c'est juste que je voudrais que son père soit mieux, dans l'amour, qu'il soit bien. C'est son choix lui. C'est son propre ressort. Il ne veut pas décider pour lui. Le laisser vivre sa vie, car il a son libre arbitre et accepter. Oui. Chaque chose est à sa place. Ouais. Et en quoi, du coup, c'était important pour Jérémie de s'incarner dans cette famille-ci? Vérifier. Être aidé, soutenu. C'est du donnant-donnant. C'est du nettoyage de liens karmiques. Justement, est-ce qu'il y a peut-être des liens transgénérationnels, des choses à libérer maintenant, ou est-ce qu'il l'a déjà fait? Il l'a déjà fait. Il pense toujours que non, que ça marche pas, il n'y arrive pas. Est-ce qu'il a un lien d'âme avec son papa? Ou avec un autre membre de sa famille? Avec ses parents, oui. Et qui sont-ils l'un pour l'autre? J'entends, c'est des flammes jumelles aussi. Même si ça me paraît pas, ils se disputent beaucoup. Leur beauté, c'est qu'ils sont très différents, à la fois très similaires. Ça l'a toujours dérouté. Je comprends pas. Mais c'est la beauté, c'est... Ouais. Et... ses parents font beaucoup de choses, inconsciemment aussi. Ce qui est difficile à voir. Ça se voit, si ça se voit maintenant, il le voit. Il y a longtemps où il le voyait pas, mais maintenant il le voit. C'est évident. C'est beaucoup d'amour qui se répercute également sur les autres. Et je sais pas rentrer plus dans le détail parce que ça les regarde, j'ai l'impression. Mais en même temps, ça se répercute sur moi, ça va être... C'est que... c'est comme un miroir en même temps. C'est un lien fort. Je sais pas dire si on se connaissait déjà ou pas. Je saurais pas dire. Ce qui est sûr, c'est qu'on se ressemble beaucoup. Je connaissais mon grand-père, oui. Je connaissais déjà. Et qui est-il pour lui, son grand-père? C'est une âme sœur, ange gardien. Je l'ai été pour lui, c'est comique. Les rôles se sont inversés. Je l'ai été pour lui. Je crois qu'il y a beaucoup de tristesse de ne pas avoir réussi à l'aider, mais il ne voulait pas entendre. J'étais pas prêt. Mais je suis en paix avec ça maintenant. Il voulait pas m'entendre, il était pas prêt et
Mais il est content là-haut, je l'entends. Mhm. Parce que ça fonctionne, et moi j'étais prêt, c'est le bon moment. C'était pas le bon moment pour lui, mais son expérience lui a permis de me souffler des bonnes choses. Ouais. Il a pu avoir du coup des petits réflexes, des petites choses à des moments où j'aurais pu tomber dans des schémas dans lesquels lui est tombé. Et il m'a aidé à ne pas y tomber. Mhm. Est-ce que c'est du coup pour ça, parce qu'il est son ange gardien maintenant, qu'il le sent souvent fort à côté de lui? Mhm. Il est toujours là, toujours. Ouais. Éventuellement, est-ce qu'il a un message qu'il voudrait lui transmettre aujourd'hui? Tout est très bien. Mhm. Tout est très bien. J'ai encore la confiance qui revient, mais c'est... maintenant, c'est ok. Mhm. Super. Ouais. Ça fait du bien de le savoir là. On se connaît fort, je sens qu'on est très fusionnel depuis tout ce temps aussi. Ouais. Super. Du coup, je me demandais s'il n'y avait pas un lien d'abandon ou éventuellement de rejet qui était transmis du côté paternel. Est-ce qu'il y a éventuellement quelque chose à libérer ou est-ce que tout est ok? Il a aidé son papa. Tout s'est fait comme il devait se faire. Mm-hmm. Le lien entre son papa et son grand-père était très fort. C'était un lien d'apprentissage, plus direct, du coup. Parce qu'ils ont vécu ensemble. Direct et intense. Mm-hmm. Il a beaucoup pleuré. Ça va mieux. Super. Et par rapport au fait que son père, son grand-père, faisait des travails qu'il n'aimait pas et que lui-même avait commencé à répéter ce schéma, est-ce que là, il y a éventuellement quelque chose à libérer ou est-ce qu'il l'a déjà libéré? C'est ok. Mm-hmm. Oui. C'est... Il y a peut-être des petits détails, mais c'est plus pour le côté paternel, là, concernant ça va. Mm-hmm. Il est sur la bonne voie. Ouais. Est-ce qu'éventuellement, il serait bon de faire quelque chose maintenant pour peut-être aider son papa? Oui. Mm-hmm. Parce que c'était lui, en pensant que ça aiderait, ça a aidé. On peut aider encore un peu plus. Mm-hmm. Est-ce que vous êtes ok pour faire ça maintenant? Oui. Super. Alors, de la manière la plus juste qui soit pour son papa, dans l'amour et dans la grâce, je vous demande de faire ce qui est nécessaire pour l'aider à se libérer de ce schéma qui se répète et à enfin être épanoui dans son travail. J'entends qu'il doit lâcher beaucoup de peur aussi. Mm-hmm. Faut l'aider pour ça. Oui. Super. On va l'aider. Mm-hmm. Avoir confiance en lui. Ouais. Et aux autres. Alors je vous laisse faire. Il connaît ses capacités. Mm-hmm. Il en a conscience aussi. Un peu à la manière de Jérémie, mais c'est plus enfoui encore. Mm-hmm. C'est des réflexes, des schémas, des choses qu'on lui a appris, Mm-hmm. qui ont la peau dure. Ouais. Mais ça vient. Mm-hmm. Ça m'apaise parce que je me dis que il est sur le bon chemin aussi. Mm-hmm. Et il a accepté que pour lui ça prendrait plus de temps. Mm-hmm. Et c'est beau parce que c'est pour me permettre à moi d'aller plus vite aussi. Mm-hmm. Mais c'est vrai que ça c'est beau. Et je dois être indulgent. Mm-hmm. Même si c'est dans l'amour que je veux, mais faut rester plus dans l'amour encore et dans cette compréhension. Mm-hmm.
Est-ce que connaît son frère et sa sœur? Est-ce qu'ils ont un lien d'âme, un contrat peut-être? C'est des âmes comme lui, je vois. Ils sont venus apprendre aussi et envoyer des bonnes choses. Et c'est pas indispensable qu'ils soient fusionnels. Ils se croisent, ils s'aiment, et le peu qu'ils se disent, c'est déjà bon. Parce qu'ils le savent. Ils sont pas besoin de beaucoup pour se comprendre. Je trouve que c'est la même souche. Et du coup, c'est léger entre eux. C'est ce qui lui fait beaucoup de bien quand il rentre chez lui, chez ses parents. Il doit pas forcer pour être lui-même. Il n'y a pas à faire tout là tout seul. Très bien. Alors, il me disait qu'il a la peur du vide. D'où ça vient, cette peur du vide? J'entends peur de se lancer. Il a beaucoup mis des freins dans son éducation, par peur. Ça c'est le côté maternel, je vois, oui. Peur de beaucoup de choses, de l'inconnu, etc. Et par ses freins, après l'inconnu lui donnait le vertige. Et du coup, Est-ce que, du coup, ces peurs sont encore nécessaires? Non. Est-ce que vous êtes OK alors pour libérer cette peur maintenant? Super. Alors, de la manière la plus juste qui soit pour lui, dans l'amour et dans la grâce, je vous demande de libérer sa peur du vide. Et vous me dites quand cela est fait. c'est ok. Super. Il me disait également que petit, il avait peur d'être enfermé. D'où ça lui vient cette peur? C'est une métaphore, dans le sens où il a peur d'être enfermé dans ce que on attend de lui en tant qu'humain, ce que la société entend de lui. Il a peur d'être enfermé là-dedans. Mais il l'est pas du tout. D'ailleurs, ça s'est atténué, c'était quand il était plus jeune, mais maintenant, plus du tout. Ok, super. Il me disait qu'il a des sinusites chroniques. D'où ça vient, ces sinusites chroniques? Paternel, j'entends. S'accepter. Ouais. S'accepter. L'acceptation côté paternel. Ouais, ça vient de là. Ce que vous voulez dire, c'est que le fait qu'il ne s'accepte pas, qu'il crée ces sinusites? Est-ce que vous avez des conseils à lui donner alors? En plus de qu'il respire son être. Ouais. Tout simplement. Ouais. Un peu comme s'il devait se respirer pleinement lui-même. C'est ça. Éventuellement, est-ce qu'il serait bon pour lui de lui faire un soin maintenant par rapport à ses sinusites? Oui. Alors, de la manière la plus juste qui soit et la plus optimum, dans l'amour et dans la grâce, je demande de faire ce soin pour le libérer de ses sinusites chroniques. Et vous me dites quand cela est fait.
quelle est cette émotion qui vient? Ça nettoie. Super. Très bien. Il me disait également qu'il sent qu'il est raide. Il pense que ça venait du stress. Est-ce que c'est correct? Il y a de ça. Et en même temps, c'est une manière de montrer qu'il est comme pétrifié Oui. par la peur, par ses idées, par ce qu'il est. Et ça va aller mieux maintenant. Oui. C'est en train de changer. Depuis que il est sur ce parcours, il sent l'évolution. Ça se reflète dans sa ride. Il le conscientise. Oui. Ça revient par période. Les moments où il écoute plus son mental. Quand il est plus raide dans le bas du dos et qui porte le poids de ses pensées et de son mental. Il le sait. Est-ce que vous avez des conseils à lui donner pour qu'il arrive peut-être à mieux gérer cela? Bien, il écoute de son corps qui est en relation aussi avec son intuition. Si il a du mal avec son intuition, il peut toujours écouter son corps. Et inversement. Ouais. Les deux sont là pour l'aider. Il le sait aussi. Ouais. Même si parfois c'est difficile de lire sur le corps, mais c'est plus métaphorique parfois. Ça se trouve toujours. Est-ce qu'il serait bon de faire un soin? Non, c'est déjà en quelque sorte en cours. Très bien. Ouais, ça agit déjà. La séance, le tout, son chemin. Ouais. Les différents soins, c'est un tout. Super. Est-ce que vous êtes OK pour faire un scan de son corps physique et me dire s'il y a quelque chose qu'il serait important de savoir par rapport à sa santé? Je sens la même sensation que les mains mais dans les pieds. Et c'est toujours avec ces relations à la terre, cette connexion. C'est pas une blessure à soigner, c'est plutôt un lien à entretenir. Archi pieds nus, dehors, sans créer. Aller se baigner. Faire un avec Gaïa. Tout ça peut aider dans son rôle de purification des autres, de lui-même. Et dans cette transition, dans cette phase de transition planétaire, vu qu'il n'est qu'un, mais que... dans cette phase de transition planétaire et dans cette phase de transition des autres et de lui-même. C'est un tout. Super. Est-ce qu'il y a autre chose à savoir au niveau de son corps physique? Il rigole parce qu'il vient de prendre conscience d'une chose et il doit encore aller aux toilettes, mais ça peut attendre. Mais il a conscientisé, il pensait qu'il avait un souci longtemps avec ça, mais c'est ses peurs. Ses peurs, il doit beaucoup les évacuer. Et c'est tout. Très bien. Est-ce que vous êtes OK maintenant pour scanner ces corps subtils et me dire s'il y a des zones, des parasites, des formes pensées, des défunts, toutes choses qu'il serait important de Je sens savoir? quelque chose en haut à gauche du crâne. Ouais.
Qu'est-ce que c'est? Je sais pas dire. Ok. Alors je vais m'adresser directement à cette chose en haut à gauche. Est-ce que vous êtes ok? Oui. Alors, 1, 2, 3. Bonjour. Chose qui est en haut à gauche du crâne. Qui êtes-vous? C'est doute. Bonjour les doutes. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes là? Depuis un certain temps. Ouais. Et vous êtes les doutes de quoi? De tout. Du fait de son manque de confiance. De son manque de confiance, de son manque d'écoute, de son intuition. Ouais. Il finit par créer lui-même le doute. Il est lui-même le doute. Parce que son intuition, il est tellement intuition que le doute l'habite. Et il devient lui-même le doute. Si je comprends bien, il vous a créé, vous êtes une forme pensée de doute qu'il s'est créée. Et est-ce que vous lui créez du coup des désagréments? Dans les choix. Je lui fais se poser beaucoup trop de questions. Sur des choses qui sont évidentes, dans lesquelles il a les réponses normalement rapidement. Mais depuis qu'il m'a créé, plus vraiment. Et est-ce que vous êtes encore nécessaire? Non. Est-ce que vous êtes ok du coup pour qu'on vous libère aujourd'hui? Oui. Super. Avant de partir, est-ce que vous avez peut-être un message que vous souhaitez transmettre? Comme tous les autres ont dit, et confiance. Et confiance. Super. Alors les doutes, je vais vous demander maintenant, avec toutes vos énergies, de quitter le corps par le haut de sa tête, par son chakra couronne, et de retourner à la lumière maintenant. Tu me dis quand cela est fait. C'est vrai. Super. Alors, comme il y a eu plusieurs libérations, je demanderai maintenant de remplir tous tes corps et tout ton aura d'amour, de lumière, de paix intérieure et de confiance en toi. J'ai senti mes mains comme un choc de quelque chose qui se comble. Ouais. Alors profite de ce moment et tu me dis quand c'est ok pour toi pour continuer. C'est ok. Super. Il me disait quelqu'un lui a dit que son chakra de la gorge était bloqué, que ça venait d'une autre vie dans laquelle il se serait suicidé. Est-ce que c'est correct? C'était un homme. Et il était une femme. Les rôles étaient inversés. Sexuellement parlant. Il l'a perdu. Et c'était trop fort. Ils s'étaient unis dans cette vie. Peu de temps après, c'était la guerre. Il a attendu. Jusqu'à la fin de la guerre. Et il n'a jamais revenu. C'était trop. Est-ce que du coup la personne a déjà libéré peut-être le lien qui était présent? Oui. Oui, ça a été fait.
Est-ce que cette femme qui s'est suicidée, est-ce qu'elle est bien remontée sur les plans supérieurs? Je sais pas trop, parce que c'était fort dur pour elle. Ouais. Alors là, j'appelle ta conscience supérieure et je demande à ta conscience supérieure de savoir si cette partie de toi est bien remontée sur les plans supérieurs. C'était un morceau d'âme et il a fait le recouvrement il y a pas très très longtemps. Ok. Elle en faisait partie. Ouais. Elle est morte de chagrin, cette femme. Est-ce que du coup tout est en ordre par rapport à elle et à cette vie-là? Oui. C'était en ordre. Est-ce que c'était ça aussi qui a une influence sur les relations actuelles de Jean? Ça a été mieux, il l'a ressenti. Ouais. Dans une nouvelle relation maintenant, il sait que c'est pas une longue relation faite pour durer, mais il lui fait beaucoup de bien, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Et il n'y a plus cette dépendance affective, ni ces attentes des manques qu'il a en lui. Et... non, c'est ça. C'est une relation réciproque où ils s'apportent énormément et ils en sont tous les deux conscients. Ok, très bien. Et est-ce que vous avez des conseils à lui donner par rapport à ses difficultés à communiquer avec les autres? Sois toi-même, respire ton être. Et exprime ton être également. Si tu inspires ton être, il faut l'expirer. C'est un équilibre à avoir. Tu vas comme ça faire beaucoup de bien aux autres, mais les autres vont pouvoir te faire du bien également. Sans cela, les autres ne peuvent pas savoir. Certes, il y a des gens avec qui tu as une connexion forte, avec qui tu n'as pas besoin de parler. Avec d'autres, la parole reste le moyen de communication premier pour les humains. Et c'est important de se faire comprendre en tant qu'humain incarné. C'est important. Très bien. Est-ce qu'éventuellement il serait intéressant pour lui d'aller explorer une de ses autres vies? Non. C'est tout. Très bien. Il a beaucoup étudié le domaine ces derniers temps. Ça lui a fait beaucoup de bien. Et beaucoup travaillé sur ses émotions. Parce qu'il en prenait coup. Il voyait que ça débordait de tous sens, de toutes parts. Et qu'il devait travailler là-dessus. Et c'est le chemin est en bon, comment dire, il est déjà bien entamé. Très bien. Alors moi je n'ai plus d'autres questions. Est-ce que vous avez un dernier message, un dernier conseil à donner à... Sois et diffuse l'amour et prends confiance. Tu resteras et tu seras toujours connecté à tout. Tu n'es jamais seul. Vous n'êtes jamais seul. Et c'est tout. Super. Tout a été dit dans l'amour. Merci. Merci beaucoup. Merci aussi, merci beaucoup. Pour tout le bien que ça a apporté. Pour tout l'amour que vous diffusez, merci. Merci.